tout le monde, c'est pour une nouvelle vidéo. Oh putain, je commence tellement mal cette vidéo, c'est fou. Enfin bref, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui se parle beaucoup sur internet. Il s'agit des backrooms. J'ai un super accent anglais, j'adore. Donc avant de commencer ce petit sujet, les âmes sensibles sont priées de pas regarder cette vidéo parce que vous pouvez être traumatisé ou avoir des phobies. Mais bon, si vous constatez que franchement vous allez supporter, voilà. Mais je quand même préfère prévenir, d'accord? Pas que je me fasse engueuler comme quoi, ah oui t'as pas prévenu que c'était âme sensible machin truc. Je préviens, voilà, vous faites ce que vous voulez. Enfin bref. Alors, on va parler des backrooms. Pour ceux qui savent pas ce que c'est des backrooms, j'adore mon accent anglais, c'est même pas un accent anglais, enfin bref. C'est une pièce de plus d'1 milliard de kilomètres carrés avec des murs jaunes, de la moquette qui pue le moisi et des lumières au plafond qui arrêtent pas de crisiller. Je sais pas si ça se dit, enfin bref, voilà. Donc, vous avez sûrement dû entendre parler des backrooms par plusieurs youtubeurs comme Noah, je sais pas si vous le connaissez, ou d'autres. Bien sûr, il y en a qui racontent n'importe quoi, ça me fume. Mais c'est pas grave, comme Noah a raconté l'histoire d'une fille Lucie. Mais la vidéo n'est pas celle de Lucie. Et celle d'un Anglais qui était en train de tourner un montage avec des amis et que malheureusement se retrouve coincé. Et ce n'est pas Lucie. Je vais vous montrer la vraie vidéo bien sûr, en même temps de vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, tout commence par cet anglais. Enfin, je sais pas si où c'est exactement, aux États-Unis, à Londres, je ne sais pas. Mais je sais juste que c'est un anglais. Il peut aussi habiter en France, hein, c'est pas le souci, mais bref. Il commençait à tourner un montage sûrement d'horreur ou de guerre. Voilà. Je sais pas ce qu'il dit. Voilà, je suis pas anglaise. Le mec commence à reculer parce que il veut prendre vraiment le plan, en gros. Et là, vous pouvez voir qu'il tombe. Il tombe dans le noir et heurte le sol, enfin une moquette très 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 puante, hein, on va pas se mentir. Le mec, c'est pas ce qui se passe à ce moment-là, il comprend pas tout. Enfin, il essaie de se lever et d'aller explorer cet endroit qui est vraiment très creepy. Le mec continue à marcher, marche, essaie de parler pour voir s'il y a quelqu'un. Mais attention, si vous vous retrouvez dans un backroom, ne jamais parler. Parce que vous n'entendrez pas des gens ou une créature que vous allez voir tout à l'heure. Mais cette créature peut vous entendre. Et franchement, c'est pas joli. Donc il continue à marche en essayant. À un moment, il va se trouver dans un couloir avec d'autres couloirs. Et ce que vous allez voir, c'est... vous allez voir quelque chose qu'on va voir ensemble. Il se retourne et il essaye d'appeler quelqu'un parce qu'il avait entendu du bruit. Et si on repasse la vidéo au ralenti et qu'on se stoppe, voilà ce qu'on voit. On ne peut pas tout à fait identifier la chose, mais cette chose suit le mec pour une raison inconnue. Voilà. Mais après, vous allez voir suite de la vidéo. Il continue à marche, et à un moment, il découvre des flèches qui lui disent d'aller par là. Du coup, il les suit, c'est logique, hein. Tu vois une flèche, tu le suis, c'est totalement logique. Et il se retrouve devant des dessins.
On va faire un petit stop au niveau du dessin. Alors, on voit un visage et des écritures et un jeu, on peut dire ça. Mais franchement, à quoi peut l'aider? Franchement, tu vois des dessins comme ça, désolé, mais là, tu commences à un petit peu flipper, quoi. Enfin, je sais pas. Déjà, tu flippes au début parce que tu te retrouves dans une pièce inconnue où il n'y a rien, à part de la moquette, des murs jaunes et des lumières qui n'arrêtent pas de griser, c'est grave chiant. Voilà. Du coup, et là, attention, si vous avez peur, enfin, si vous avez peur des screamers, attention. C'est pas un screamer, mais je vous dis quand même. Il entend un bruit, se retourne et voit une créature en train de la poursuivre. Enfin bref, vous avez compris. Il court de toutes ses forces pour essayer d'échapper à cette créature. Il se retrouve dans une pièce très bizarre où il n'y a que des contours de porte sans porte. Il se retourne et voit la créature. On peut faire un stop là-dessus et vous voyez que cette créature n'est pas très jolie. On pourrait croire aussi que c'est une sorte de télé reliée à des fils qui créent un corps. C'est très 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 bizarre. Il continue à courir. Il entend que le bruit est de plus en plus loin, mais pas assez loin encore pour le semer. À un moment, il arrive dans une pièce où il y a un trou dans le sol. Il se demande s'il doit sauter. Il se retourne, il voit la bestiole arriver. Et du coup, il décide de sauter. Il heurte un autre sol qui n'est pas de la moquette, mais un sol classique. Il voit qu'il est dans une autre pièce complètement différente de celle de la précédente. Il voit des escaliers. Bon, quand tu vois des escaliers, tu montes. Quand il fait noir, moi je ne monte pas. Très clairement, je vous le dis direct, je ne monte pas si en haut c'est noir. Voilà, très clairement. Donc il monte et il filme en bas des escaliers. Et on peut voir que la lumière s'éteint toute seule et se rallume toute seule. Très bizarre. Et c'est vu avant qu'il monte les escaliers. Il y a d'autres pièces comme une maison en fait. C'est une salle de bain, machin truc. Mais il a fait de pas s'aventurer parce que voilà. Donc il monte les escaliers et il se retrouve dans une pièce vraiment, vraiment différente que la pièce jaune. C'est très bizarre. Donc il décide de se promener et filme à l'extérieur parce qu'il y a une fenêtre. Et donc il décide de voir à l'extérieur. Et il n'y a que des étages avec des fenêtres. Ou avec tout en bas un sol comme si c'était un hôtel. Franchement, c'est très bizarre. Il continue son aventure et voit des poubelles, des cordes. Pour l'instant, pas de créature, c'est déjà pas mal. Il continue à marcher, il marche, jusqu'à trouver ça. Un trou de je sais pas combien de kilomètres sous terre. Je sais pas si c'est kilomètres, mais bref, je suis nulle en maths. Et voit marqué un énorme panneau avec marqué exit. J'arrive pas à le dire moi. Mais bon, il va pas sauter, il est pas con. Du coup, il retourne en arrière et continue à marcher. Il voit des casiers. Vous savez, les casiers où tu ranges des dossiers, machin. Voilà. Et une porte. Il se dit que c'est peut-être une sortie vu que c'est marqué exit, fire exit. Il ouvre cette porte et voit des escaliers et une autre porte tout en haut du coup. Il monte les escaliers et se dit c'est bon, c'est la sortie. Je vais pouvoir sortir de cet enfer. Malheureusement, quand il ouvre la porte, il voit qu'il retourne à la case départ. Malheureusement. Il se dit que c'est pas possible et que c'est juste un rêve. Mais malheureusement, ce n'est pas un rêve parce que vous allez voir pourquoi. Donc, il continue à marcher pour trouver une sortie. Et à force de marcher, il trouve une autre créature plus petite mais plus rapide. La créature fonce sur lui. Il essaie de courir là. Il se cache entre eux il y a deux murs et un trou. Du coup, il se cache là.
Et on peut voir la créature beaucoup plus petite. Mais on pourrait croire que c'est une caméra avec des fils, pareil que l'autre créature qu'on a vue avant. Et il décide de continuer son chemin. Et il arrive dans un cul-de-sac où il y a un énorme trou qui tombe, qui vient du sol bien sûr parce que sinon c'est pas drôle. Voilà. Il se retourne et voit la créature la pousser. Pousser dans ce trou. À un moment on voit tout noir la caméra, je ne sais pas si c'est passé. Et il se retrouve à sauter du haut du ciel. On ne sait pas comment c'est arrivé, mais voilà. La caméra a heurté un jardin. Le mec a eu plusieurs fractures et est tombé dans le coma. Et je ne sais pas s'il est réveillé. Voilà, je n'ai pas plus d'informations que ça. Le mec, je crois qu'il est paralysé des jambes, je suis pas sûre. Et en ce moment qu'il a filmé tout ça parce que personne ne l'aurait cru. Parce qu'il a raconté toute cette histoire aux policiers. Mais en ce moment qu'il a filmé parce que les policiers ne l'ont pas cru au départ. Et quand ils ont vu les vidéos, ils l'ont cru. Donc, voilà. J'espère que vous ne tomberez jamais dans un backroom. Parce que c'est pas très cool. Comme vous avez pu le voir. Et franchement, c'est dur. Mais en ce moment qu'il a eu cette caméra, qu'il a pu tout filmer pour montrer des preuves aux policiers. Il ne sait toujours pas comment il est arrivé dans ce backroom et comment il est tombé du ciel. Il le sait pas, il le saura jamais, personne ne le saura. Car les backrooms, ce sont des défauts du monde. Ça fait dans les jeux vidéo, des fois tu peux aller en dessous de la map et voir comment elle est faite. Bah là c'est pareil. Sauf que c'est le monde réel et pas un jeu vidéo. Lui il a eu que 2 niveaux. Donc ça va. Mais il y a plus de 9 niveaux dans ce backroom. Franchement, courage à lui. Il a sûrement été traumatisé par ce drame. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je sais, c'est très rapide mes vidéos. Mais voilà. J'espère que vous n'avez pas trop peur des backrooms maintenant à cause de moi. Et que ça vous a plu parce que franchement, j'avais pas envie de le faire parce que j'avais grave la flemme, mais je l'ai fait parce que c'est vous. Voilà. Allez, je vous dis ciao et profitez bien.